2900 milliards d'euros. C'est l'encours total de l'épargne boursière en 2023. Cela représente une augmentation de 10% par rapport à 2022. Et parmi les trois supports considérés comme les meilleurs par les Français, l'assurance vie reste le plus populaire devant le PEA et le CTO. Alors il faut dire que l'assurance vie aligne de nombreux avantages, une sécurité totale ou relative de capital, la possibilité de diversifier ses placements, une épargne qui reste facilement disponible et surtout une fiscalité avantageuse. Mais ça, beaucoup de monde le sait. En revanche, l'assurance vie peut contenir tout un tas de frais plus ou moins importants en fonction de l'assureur qui ne sont pas toujours bien connus ou compris, mais qui, à coup sûr, vont venir rogner votre capital sur le long terme. Il peut y avoir un véritable gouffre, et le mot n'est pas trop fort, en termes de résultats entre une bonne assurance vie et une mauvaise assurance vie. Et quand on sait que si on veut changer son assurance vie, on ne pourra pas la transférer chez un autre assureur comme un PEA ou un CTO, il faudra la clôturer pour en ouvrir une autre, ce qui fait perdre l'antériorité fiscale et implique des frais. Il vaut mieux choisir la bonne dès le début. Alors pour vous y aider dans cette vidéo, j'ai comparé 8 assurances vie parmi les plus connues et ayant les meilleures caractéristiques. J'ai matérialisé ce comparatif sous la forme d'un grand tableau récapitulatif que vous pouvez dès maintenant télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors dans cette vidéo, on va voir pas mal de choses, mais on ne verra pas tout. Donc si vous voulez avoir toutes les informations et si vous voulez suivre beaucoup plus facilement la vidéo, je vous invite à télécharger ce tableau gratuitement maintenant. C'est le premier lien, comme je vous disais, vous cliquez sur le lien, vous m'indiquez simplement l'adresse email à laquelle vous voulez recevoir ce tableau, il arrivera immédiatement sur votre adresse email. C'est un tableau qui reprend 23 critères répartis en 5 grands thèmes. Les assurances vie sont classées par ordre alphabétique, j'ai sélectionné Affaires, Bourso-Vie, Quorum Life, Fortunéo Vie, Linksea Avenir 2, Linksea Spirit 2, Liusa Cardiff et Placement Direct Vie. Ce sont tous des contrats multi-supports, c'est-à-dire que vous aurez le choix entre répartir votre épargne sur des unités de compte ou sur un ou deux fonds euros. Par exemple, Fortunéo Vie, Linksea Avenir 2 et Liusa Cardiff proposent toutes les trois 2 fonds euros. A noter que le deuxième fonds euro de Bourso-Vie, le fonds Eurosima, n'est plus disponible pour les nouveaux clients, très probablement en raison de ses faibles performances. Donc les contrats multi-supports sont évidemment plus flexibles que les contrats mono-support, c'est-à-dire uniquement fonds euros, parce que vous pouvez répartir votre épargne entre plus de sécurité ou plus de rendement en faisant des arbitrages. Cependant, attention, certains assureurs peuvent vous prélever des frais justement quand vous faites ces arbitrages. Soit en pourcentage du montant transféré, c'est le plus fréquent, soit en coût fixe. A noter donc qu'aucun des contrats présentés dans ce tableau ne prélève de frais d'arbitrage. Quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, vous avez le choix entre plusieurs types de gestion. La gestion libre, votre autonomie est totale, donc c'est vous et vous seul qui prenez les décisions et qui répartissez votre argent au sein de votre assurance vie. La gestion conseillée, donc là vous bénéficiez de conseils personnalisés en fonction de vos objectifs et de votre profil, mais c'est vous qui prenez les décisions finales. Et enfin la gestion pilotée, donc là vous déléguez totalement la gestion de votre portefeuille à un gestionnaire professionnel, et c'est ce gestionnaire qui prendra les décisions d'investissement pour vous. Bien entendu, la gestion pilotée génère des frais supplémentaires. Dans le tableau, tous les contrats proposent une gestion libre, seuls Affaires et Quorum Life proposent en plus une gestion conseillée. Les autres contrats proposent la gestion libre ou la gestion pilotée. Les tarifs de la gestion pilotée varient, mais la palme revient à Placement Direct qui ajoute 0,40% de frais en plus par an pour assurer cette gestion. Tous les contrats du tableau permettent de faire des versements libres ou programmés au choix. Donc les versements libres sont plus flexibles. Vous décidez à chaque fois quand et combien vous allez verser sur votre contrat. Vous êtes plus libre parce que vous n'avez pas d'engagement. Les versements programmés en revanche permettent plus de régularité dans les versements. Ils sont aussi plus faciles à gérer parce qu'ils sont automatiques. Évidemment, ils assurent une croissance continue de votre investissement. Notez qu'à chaque fois que vous faites des versements libres ou programmés, il y a toujours un minimum à verser. En ce qui concerne les versements libres, la plus chère est Liusa Cardiff, 500 € minimum à chaque versement, et la moins chère est Placement Direct Vie, 50 € seulement. La moyenne se situant à 100 €. Pour les versements programmés, on retrouve Linksea, Avenir 2 pour les moins chers avec 25 € par mois, Spirit 2 pour les plus chers avec 100 € par mois. Là encore, la moyenne se situe à 50 € par mois. A noter aussi que pour ouvrir votre contrat, l'assureur vous demandera donc d'y placer une somme minimum pour le premier versement. Là encore, ça varie suivant les contrats. Le minimum demandé étant de 50 € pour Quorum Life et le maximum de 500 € pour Linksea Spirit 2, Liusa Cardiff et Placement Direct Vie. Enfin, les deux derniers critères de la section caractéristiques générales concernent le fonds euro. Donc déjà, le pourcentage de votre versement que vous allez pouvoir mettre sur votre fonds euro, le reste étant obligatoirement en unité de compte. Sachant que dans la plupart des cas, vous pourrez
ensuite faire un arbitrage pour déplacer des unités de compte vers le fonds euro. Dans tous les contrats que je vous présente, comme on l'a vu précédemment, les frais d'arbitrage étant de 0%, ça ne vous coûtera rien, simplement une manipulation à faire. Dans le tableau, 4 contrats permettent de verser 100% sur le fonds euro, sans condition, sur Avenir Opportunité 2 de Linksea Avenir 2, Linksea Spirit 2, Général de Lucia Cardiff et Placement Direct Vie. Mais attention, tous les fonds euros ne sont pas garantis à 100%. Sur les 4 que l'on vient de voir, seul le fonds euro Général de Lucia Cardiff et Placement Direct Vie sont garantis à 100%. Quorum Life est lui aussi garanti à 100%, mais vous ne pourrez y placer que 25% de la somme que vous versez. Et comme on le verra à la fin, il n'y a pas d'arbitrage possible chez Quorum. On arrive maintenant à la partie frais. Donc les frais auxquels vous ne pourrez pas échapper sont les frais de gestion, parce que ce sont eux qui permettent à l'assureur de gagner sa vie. Ils sont donc incontournables. Ils sont prélevés annuellement et sont en principe déjà déduits de la performance affichée. On peut dire que si pendant longtemps les banques classiques se sont grassement rémunérées avec les frais de gestion, c'est moins le cas aujourd'hui avec les banques en ligne. Donc dans le tableau que vous pouvez télécharger gratuitement dans le premier lien dans la description, j'ai séparé les frais de gestion sur les fonds euros et sur les unités de compte parce qu'ils peuvent être différents. Concernant les frais de gestion du fonds euro, le contrat qui en prélève le moins est Affaires avec 0,475% et celui qui en prélève est de loin le plus est Linksea Spirit 2 avec 2%. Pour les frais de gestion, sur UC, Quorum Live ne prélève pas de frais 0%. Le contrat Affaires pratique, lui, les mêmes frais de gestion pour les unités de compte que le fonds euro, 0,475%. Les plus chers en frais de gestion sur les UC étant Boursovie et Fortuneo avec 0,75%. Autre frais dont il faut vraiment se méfier, je vous invite à regarder sur l'assurance vie que vous avez actuellement si vous en avez une, ce sont les frais de versement. Ce sont des frais à payer à chaque versement sur votre assurance vie. Par exemple, si vous versez 500 € sur votre contrat d'assurance vie et que les frais de versement sont de 2%, en fait vous ne verserez que 490 €. L'assureur aura gardé 10 € pour lui. Et sur le long terme, même si comme ça n'a l'air de rien, ça peut peser vraiment lourdement sur votre performance, sur votre capital, sachant que ces frais peuvent aller jusque 5%. Aucun des contrats que je vous propose dans cette vidéo ne prélève de frais de versement, à l'exception d'Affaires, 0,5% des versements sur le fonds euro, ce qui est dommage. Enfin, sachez que si vous investissez sur des ETF, ce qui j'imagine sera le cas si vous suivez cette chaîne, la plupart des contrats vous compteront des frais de transaction sur ces actifs, en général 0,1%. Seul Boursovie n'en prélève pas, ni Affaires, mais vous n'avez que 2 ETF disponibles sur ce contrat. On va passer maintenant aux performances des fonds euros de chacun de ces contrats. Je vous ai fait un récapitulatif à partir de 2020, il n'y a que pour Quorum Life que la partie fonds euro du contrat n'existe que depuis 2023. Donc le fonds Affaires est historiquement l'un des plus performants jusqu'en 2022. En effet, en 2023, son rendement de 2,22% seulement était décevant en comparaison des autres fonds euros qui ont souvent dépassé 3%. Quorum Life par exemple a fait 3,69%. Cas particulier de placement direct vie, le rendement de votre fonds euro dépendra de la somme que vous aurez en unité de compte. Alors ça serait trop long à détailler dans la vidéo, mais vous pourrez retrouver le récapitulatif dans le tableau téléchargeable gratuitement. Notez que les fonds euros non garantis à 100%, donc avec une partie dynamique, ont un meilleur rendement que le fonds euro plus sécuritaire du même contrat, sauf pour Lucia Cardiff qui offre le même rendement en 2023. Le choix d'actifs que vous aurez sur le contrat est lui aussi évidemment important, parce que ça va vous permettre de diversifier vos placements et donc d'adapter vos placements à vos objectifs et évidemment de moduler les risques que vous souhaitez prendre. Plus vous aurez du choix en unité de compte et plus vous pourrez construire une allocation qui vous correspond. Comme on peut le voir sur l'image, Affaires et Quorum ne proposent que 22 UC pour l'un et seulement 9 pour l'autre, ce qui est vraiment très peu. A l'opposé, Placement Direct Vie avec 1205 UC et Lucia Cardiff avec 2300 offrent vraiment un très large choix. A noter que Fortuneo Vie, même s'il ne propose pas le plus grand choix d'UC, permet une bonne diversification. En ce qui concerne les ETF, certains en proposent très peu, comme par exemple Affaires avec 2 ETF. A l'opposé, Linksea Avenir 2 en propose 70. Là, vous aurez le choix et ce sera d'autant plus facile pour gérer la partie sécuritaire, notamment, ou même rendement de votre portefeuille. Maintenant, ce sont les SCPI qui vous intéressent, alors évidemment, un contrat chez Linksea pourrait être vraiment intéressant, Avenir 2 ou Spirit 2 qui en contiennent respectivement 21 et 26. On va maintenant aborder la dernière partie du tableau. Et donc dans cette dernière partie, donc dans cette grande synthèse, vous allez pouvoir retrouver pour chaque contrat les principaux points forts, les principaux points faibles, un avis général qui fait office de synthèse globale pour le contrat. Évidemment parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, certains vont privilégier le nombre d'ETF ou pourquoi pas les SCPI, d'autres seront surtout intéressés plutôt par le fonds euro, les performances du fonds euro, un fonds euro garanti à 100%, d'autres seront peut-être sensibles au fait d'avoir un conseiller qui les guide. Donc évidemment ensuite c'est à vous de faire votre choix. Donc voilà pour cette vidéo, je vous laisse télécharger le
tableau gratuitement pour avoir toute la synthèse et vraiment voilà tous les détails complets. Et ce que je vous invite aussi à faire, si vous avez évidemment vous-même déjà une assurance vie et que à la fin de cette vidéo vous vous demandez ok, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, est-ce que mon assurance vie est intéressante ou pas intéressante, est-ce que je dois changer de contrat ou pas, ben, je vous invite tout simplement à utiliser les critères que je vous propose dans ce tableau et donc en fonction de vos objectifs, ça vous permettra d'avoir une idée plus précise de savoir quoi faire avec votre contrat actuel si vous en avez un. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pour avoir toutes les informations, c'est le premier lien dans la description avec le tableau. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Salut!